Bonjour et bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture dans votre émission. On n'est pas forcément d'accord, la dernière de l'année 2024. Le chemin il a été très long. Nous y sommes presque. Bien évidemment, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir servi tout au long de cette année. Donc la dernière sera aussi assez intéressante, assez enrichissante. D'ailleurs, qu'on a nommé le match de l'année. Oui, ce sera donc le match de l'année ce matin pour vous, bien évidemment. Sur la panaf du sport et de la culture, on parlera forcément de beaucoup d'actualités avec le bilan des faits marquants du sport en Guinée, en Afrique, mais également partout ailleurs dans le monde, avec donc comme thème principal année sportive 2024. Quel bilan en tirer? Voici donc le sujet pour aujourd'hui. Bien sûr, il n'y aura donc pas de match, encore moins d'avant-match, mais ce sera le match de l'année tout simplement. Pour en parler, les chroniqueurs sont déjà prêts avec les différents sujets qu'ils aborderont forcément dans cette émission. Monsieur Koumandian Kondé, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Monsieur Aliou Chérif, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous ont encouragés jusque-là. On les souhaite une année de 2025 qui arrive avec la paix du cœur et surtout l'acceptation de son prochain. Bien, et comment on prépare la fin d'année? Nous le préparons bien avec beaucoup de séries de séquences premières pour leur donner plus de force et de tonus. Bien, commandant donc Condé, monsieur séquence première de cette station 6 TV. Juste à côté, on a Lance Koivogi, le grand enquêteur. Je dois oublier le petit surnom qu'on t'a donné la dernière fois. Je ne me rappelle plus. Voilà. Inspecteur Colombo. Inspecteur Colombo, bien Derrick. Bonjour Ali Chérif, bonjour à tous. Oui, une fin d'année, la dernière émission de ce plateau. En tout cas, ça a été quand même très riche cette année. Et on reviendra là-dessus avec tout ce qui s'est passé comme actualité sportive sur le plan national et international. Voilà, en tout cas, après ça, nous allons souhaiter bonne année à tous nos fidèles téléspectateurs. Forcément. Ouais. Et voilà, à ma gauche, on a également Modjabi. Comment ça va, mon cher ami? Ouais, ça va, Dieu merci. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que nous sommes contents de finir l'année quand même en beauté et avec cette émission. Comme on l'a toujours été, on est là, voilà, ça va. Donc on dit quand même à nos téléspectateurs, bonne et heureuse année 2025 parce que c'est pour bientôt. Après nous on va les quitter un peu plus tôt dans l'anticipation. Mais en tout cas, ça aura été quand même une année très pleine de chance, de lucidité et tout, en termes de travail. Donc, on remercie le bon Dieu. Bien. Et on a juste à côté, Monsieur Boubari. Comment ça va, mon cher ami? Bonjour Ali Chérif, bonjour à tous et à toutes. Et comme ils l'ont dit, cette année a été vraiment une année exceptionnelle pour nous, avec beaucoup de rebondissements. On est quand même parvenu à tenir un peu la baraque. Pas plus tard qu'il y a juste une heure, j'ai rencontré quelqu'un au petit café là-bas qui était vraiment fier de ce que nous avons réalisé et malgré tous les problèmes auxquels on a traversé. Et je pense que voilà, tout cela est à mettre à l'actif d'une équipe dynamique, engagée et qui agit surtout de manière professionnelle sous le leadership d'un DGI qui a réussi quand même à faire de ce média un média incontournable dans l'écosystème médiatique guinéen. Bien, donc voilà, encore une fois, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2025 par anticipation et nous avons tout l'amour que nous dégageons depuis le démarrage de cette année 2024. Messieurs, on va donc commencer le match de l'année, comme je l'ai dit, avec le bilan de cette année 2024 qui s'écroule tout doucement. Les faits marquants, bien évidemment, de cette année. Et je vais commencer par vous, mon cher ami Boubari. Ce n'est pas souvent arrivé. Vous voulez nous parler? Ben voilà, à tout seigneur, tout honneur. Bien. Donc, il a toujours réclamé ça. Donc, ce n'est pas souvent arrivé. Pourquoi j'ai dit à tout seigneur, tout honneur. Voilà, soyez pas jaloux, mes chers amis. Non, nous, on n'a pas de problème. Bien. Alors, vous voulez nous parler, Bobo, ce matin, du bilan des sports de combat? Bien sûr, parce que pour moi, ce sont les disciplines sportives en Guinée qui sont les principales pourvoyeuses de médailles pour la Guinée, celles qui vendent l'image de la Guinée à l'international, tant au niveau de la représentativité
parce que nous avons beaucoup de responsables qui sont des responsables de région, qui sont des responsables sur leur au niveau continental et qui sont même des responsables à l'international, tant aussi sur le plan sportif. Parce que comme je l'ai rappelé, ce sont ces fédérations-là qui nous ramènent des médailles, même si parfois on néglige ces médailles-là. Pour avoir participé quand même à beaucoup de compétitions de sport de combat sur le continent africain, je sais combien de fois c'est dur d'obtenir ces médailles et combien de fois c'est beau de voir le drapeau guinéen ici très haut quand on entend l'hymne national de la Guinée. Je voudrais donc démarrer par le karaté, qui est une discipline très sérieuse, comme je l'ai rappelé sur le plan infrastructurel. Il y a eu la rénovation de la salle de conférence, qui a été d'ailleurs baptisée par du nom de Adja Fatoumara, une des membres de la Fédération guinéenne de karaté, qui a beaucoup contribué à ce sport-là. Il y a eu le seul championnat d'Afrique organisé sur le sol guinéen dans le domaine du sport en République de Guinée. Organisé donc au mois de juillet par la Fédération guinéenne de karaté, c'était le tournoi de la région ouest-africaine. La Guinée a terminé première sur les 8 pays qui ont pris part à cette compétition avec 16 médailles d'or, 14 en argent, donc 7 en bronze. Il y a eu l'organisation de stages de perfectionnement des arbitres guinéens, autrefois qui n'étaient pas nombreux dans cette sphère sur le plan continental. Aujourd'hui, nous avons 2 de nos arbitres qui sont quand même dans le bureau exécutif de la région ouest-africaine et surtout qui ont bénéficié de l'appui du président de la commission d'arbitrage mondiale, qui ne se déplace pas souvent, l'Égyptien qui était là à l'occasion du championnat d'Afrique de karaté. Il y a eu aussi le stage pour les entraîneurs. Comme on l'a rappelé, moi j'ai assisté à des compétitions où les athlètes guinéens sont montés sur le tatami sans coach, parce que les coachs guinéens n'étaient pas certifiés. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça fait 2-3 saisons maintenant que les techniciens guinéens sont nombreux et certifiés donc au niveau international. Il y a aussi cette confiance que l'armée guinéenne a portée à 2 techniciens de karaté pour former les élèves gendarmes et militaires au niveau du karaté, parce qu'on l'a rappelé la fois dernière, on néglige un peu en Guinée les sports de combat. Pourtant, la ceinture de la sécurité nationale est gérée par les sportifs de combat. Ce sont des disciplines à la fois civilo-militaires, et donc ce sont des activités qui sont régulièrement organisées. Et fin décembre, c'est-à-dire le 27, 28 et 29 décembre, il y aura le championnat national de karaté. On a assisté aussi à la réélection du président de la Fédération guinéenne de karaté au niveau de la région ouest-africaine pour son 2e mandat. On a assisté à sa nomination à l'occasion des Jeux africains au poste de trésorier général au niveau de l'Union africaine de karaté, IFAK. Il est un des vice-présidents de l'UFAC. Ça montre toute l'implication des cadres guinéens à l'international. Nous avons notre directeur technique national, Mori Kamara, qui est un des assistants, qui est l'adjoint du directeur technique national au niveau ouest-africain. Il y a Mme Madina Daf, qui est le point focal du karaté sur le continent africain, en Guinée. Il y a aussi le secrétaire général de la Fédération guinéenne de karaté, qui est en même temps secrétaire général adjoint au niveau de la Fédération ouest-africaine. Il y a même moi, ma modeste personne, qui a été donc choisie pour gérer le site internet de l'Union africaine de karaté. Donc, voilà en quelque sorte, il y a eu l'élection qui s'est récemment passée au comité olympique, où le bureau exécutif sortant a été plébiscité à nouveau pour les 4 prochaines années pour gérer le karaté africain. Donc le bilan pour moi, il est vraiment réluisant. Et il y a eu aussi l'organisation de la nuit des sports de combat, M. Cheikh Kondé, qui a été réélu pour la 2e fois d'affilée meilleur président de fédération en République de Guinée. Voilà ce qu'on pouvait retenir pour ce qui est du karaté. Maintenant, pour ce qui est du judo. Le judo aussi, qui a été la discipline la plus marquante sur le plan des résultats sportifs. Parce qu'il y a eu quand même la naturalisation d'une certaine Marie Branzer, qui est guinéo-allemande, qui a des origines guinéennes, qui a donc décidé de tirer pour la Guinée. Elle était là aux Jeux africains, elle a remporté la médaille d'or. Elle a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique de judo. Elle a participé avec Mariana Esteves, une autre guinéo-portugaise qui a donc participé
aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a eu des compétitions auxquelles le judo a participé à ramener des médailles. C'est le cas par exemple de l'Open de la Côte d'Ivoire avec le jeune Alassane Diallo qui est revenu avec une médaille de bronze. Il y a eu d'autres compétitions sur le plan local. Enfin, il y a eu de la formation sur le plan local. Les juges, les arbitres et les entraîneurs ont donc bénéficié de cette formation-là. Donc, il y aura le championnat national qui va être, comme on appelle, dont la date n'a pas encore été définie. Il y aura la Coupe de l'ambassade du Japon aussi, qui sera organisée par cette fédération guinéenne de judo. Ouais. Comme on l'a rappelé, c'est d'ailleurs Marie Branzer qui a été élue meilleure combattante de l'année lors de la nuit des sports de combat, qui a remplacé une certaine Fatmata Yari Kamara de la lutte, qui, elle, malheureusement, qui s'est blessée, puisqu'on va parler d'elle tout à l'heure au niveau de la lutte. Elle n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a justement la lutte associée. La lutte associée, c'est une discipline aussi qui comporte beaucoup de styles. Vous avez la lutte gréco-romaine, vous avez la lutte traditionnelle, la lutte libre, la lutte féminine, entre autres. Il y a eu beaucoup d'événements aussi auxquels cette fédération a pris part. Notamment, il y a eu l'organisation du Grand Prix africain qui a été donc organisé du côté de Dakar. Il y a eu le tournoi, la 7e édition du tournoi scolaire, comme on appelle, du côté de Fria, et qui a permis donc de détecter certains jeunes lutteurs. Il y a eu notamment le championnat d'Afrique de lutte. On l'a rappelé tout à l'heure, la lutte libre du côté de la Tunisie. Yari Kamara, par exemple, a participé à cette compétition. Malheureusement, elle s'est blessée, elle n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques, puisque c'était elle, en quelque sorte, qui a discuté un peu le statut de porte-flambeau. On se rappelle encore une fois avec Nabi Keita lors des JO. Ouais. Donc, il y a eu malheureusement sa blessure-là, parce qu'elle, il faut quand même rappeler qu'elle a été, l'année dernière par exemple, la seule athlète guinéenne, depuis le nom d'un boxeur là qui m'échappe un peu, qui s'est qualifié sur le tatami, qui n'a pas bénéficié de ce qu'on appelle l'universalité, c'est-à-dire l'appui de la solidarité olympique pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc pour moi, c'était un espoir de médaille pour la Guinée, malheureusement, qui n'a pas pu participer à cette compétition. Donc la lutte aussi, franchement, chapeau à la Fédération guinéenne de lutte qui continue à travailler. Il y a eu la boxe. La boxe, on parle un peu de ce bicéphalisme qui a été, parce que c'est les informations récentes qui sont donc survenues au niveau de la Fédération guinéenne de boxe. Il y a un certain bureau Diallo qui a été plébiscité à la tête de la fédération par un groupe mécontent de la gestion du lieutenant Alpha Amadou Baldé, qui est le président de la Fédération guinéenne de boxe, qui lui a participé à certaines activités à l'international, notamment le congrès de l'AFBC, la Confédération africaine de boxe, notamment le congrès de l'AIBA. Il a participé à ces congrès. Il y a eu la participation aux qualifications du tournoi international de Bangkok. Des pugilistes guinéens donc, ont pris part à cette compétition. Il y a eu le gala de boxe organisé par le club FITS au mois de juillet dernier. Il y a eu les Jeux africains auxquels aussi la Fédération guinéenne de boxe a participé. Il y a eu le championnat du monde du côté de Monténégro. Il y a eu le tournoi de détection organisé ici à Conakry, au Palais des Sports de Conakry, pour détecter les jeunes pugilistes guinéens. Donc aujourd'hui, c'est une fédération qui n'est plus reconnue par le comité olympique et sportif guinéen. On l'a rappelé la fois dernière ici, parce qu'il y a cette crise qui mine la fédération, mais jusqu'à preuve du contraire, la délégation du pouvoir décerné ou si tu veux délivrer à cette fédération existe toujours au niveau du département en charge de sport. Donc elle existe, cette fédération. Et il y a donc cette fédération guinéenne de boxe. Voilà ce qu'elle a pu faire. Elle a aussi été primée à l'occasion de la nuit des sports de combat, tout comme d'ailleurs la lutte traditionnelle et la lutte gréco-romaine. Il y a eu le taekwondo. Le taekwondo dont on ne parle pas souvent, qui est géré par un certain maître Seko Kamara, qui a aussi gravé tous les échelons au niveau de cette fédération, qui est parvenu quand même
a organisé un championnat national au mois d'avril dernier, qui a participé à l'Open a organisé un Open de Conakry. C'est-à-dire vous avez la possibilité, en tant qu'athlète, de vous inscrire dans cette compétition et puis de la participer. À Abidjan, il y a eu une médaille d'or qui a été remportée par un certain Aziz Diawara, qui a d'ailleurs été primé lors de la nuit des sports de combat. Il y a eu 5 médailles qui ont été ramenées au championnat d'Afrique de Malabo, en Guinée équatoriale, dont une en or et 4 en argent. Et il y a eu donc des stages, il y a eu 5 jours de stage dirigés par un Sénégalais pour les taekwondoïstes guinéens et certains cadres de la Fédération guinéenne de taekwondo. Et donc, voilà pour ce qui est des sports de combat, en tout cas les plus marquants, les plus connus. Ouais. Et bon, c'est vrai qu'on va parler de Sambou qui a ramené une médaille à l'occasion d'un championnat du monde, tout ça, c'est important. Mais les fédérations, en tout cas, qui ont des infrastructures, qui sont dans la formation, qui sont dans l'organisation des compétitions, qui ont quand même des équipements, quand on prend un peu tous ces paramètres-là, qui sont ces 5 fédérations sportives-là, de sport de combat qui ramènent des médailles pour la Guinée. Voilà en quelque sorte ce qu'on pouvait retenir par rapport à l'année 2024 pour le karaté, le judo, le taekwondo, la boxe et la lutte. Bien associée. En tout cas, j'ai envie de dire bravo à cette discipline-là, vraiment, qui ont fait un travail remarquable en cette année 2024, malheureusement, qui sont sous le temps noir du football. Là, il y a des médailles qui ont été arrachées, malheureusement, qui sont passées sous silence. Voilà, parce que tout le monde n'a Dieu que pour le football, malheureusement, mon cher ami MHD. Oui, très malheureusement, parce qu'on l'a dit, on ne cessera pas de le dire. Les sports de combat aujourd'hui font énormément de choses quand même pour la Guinée, parce qu'en termes de vente d'images, avec les médailles remportées par les athlètes et tout, donc ça fait du bien. C'est pourquoi l'autre fois, quand Sport Events remerciait quand même ces athlètes-là, c'était très normal, parce que pour que ces athlètes soient reconnus à leur juste valeur, c'est très normal. Et bravo quand même à ces différentes fédérations des sports de combat qui continuent en tout cas à se battre contre vents et marées afin que ces différentes disciplines puissent propulser. Est-ce que, monsieur, c'est pas parce que ces médailles glanées par ces fédérations-là sont moins cotées qu'on parle moins de ces fédérations-là quand elles voyagent et qu'elles ramènent des médailles? Par exemple, si c'est la Coupe d'Afrique des Nations en football, on crie waouh, voilà quoi, le basket également. Mais quand c'est le sport de combat, puisque la médaille n'a pas trop d'impact, on n'en parle pas, malheureusement. Je pense que c'est pas parce que ces médailles n'ont pas d'importance, c'est des sports ailleurs qui sont bien suivis. Ouais. Il y a des milliers ou des millions de personnes qui sont très très additifs au sport de combat, qui aiment bien, mais notre pays malheureusement est plus axé sur le football qui est le sport roi, et le basket qui vient peut-être en deuxième position. Ça, c'est faire un appel aux autorités, de leur dire que ce sport de combat ou ces sports de combat ramènent beaucoup de médailles pour le pays et font du branding pour la Guinée. Il faut encourager et investir dans ces sports, avoir aujourd'hui un palais des sports adapté pour que ces sportifs puissent s'entraîner dans de meilleures conditions. Je suis passé une fois au stade 28 septembre pour voir un peu les installations, les conditions dans lesquelles ces sportifs s'entraînent. C'est très pénible et il faut les encourager. Malgré, avec les petits moyens, ils arrivent à sortir 1000. Donc si on met les gros moyens à disposition, ils pourront sortir 30 000, voire 50 000. Tu as parlé d'un facteur assez intéressant, c'est-à-dire que c'est de créer les conditions pour qu'on puisse avoir des athlètes de combat assez importants. Nganou, par exemple, je lui fais la fierté de l'Afrique. Nganou, le Camerounais, voilà, dans le MMA, je crois. Tout le monde parle de lui parce que il est épaulé par son ministère, le ministère des Sports du Cameroun. Et le garçon, vraiment, il fait la fierté de l'Afrique, carrément. Donc il faut que le ministère vraiment essaie d'avoir un œil si c'est sport de combat aussi. Oui, bien sûr, parce que là, je crois que la première difficulté de ces sports de combat, c'est le problème d'infrastructure. Parce que quand on regarde réellement, je crois que c'est des disciplines qui, en principe, qui ne devraient pas souffrir d'infrastructure. Ce n'est pas comme le football où pratiquement on a besoin de construire des stades qui peuvent en tout cas avoir beaucoup plus de personnes. Voilà. Mais les sports de combat, vous avez par exemple la boxe qui a quand même besoin d'une salle adaptée. Par rapport à ça, c'est ailleurs. Et même le ring, on l'a eu tout récemment, grâce à Béa Diallo. Oui, dans les autres pays, vous avez. Le stade là est où?
Le ring. C'est au stade du 28 septembre. Je crois que c'est... Oui, ça c'est quand même... Oui, c'est une tache noire autour de cette discipline-là qu'on n'arrive toujours pas à développer ici. Malgré qu'il y avait quelqu'un qui l'a pratiqué, qui était quand même à la tête du ministère des Sports. Voilà. Mais ce qu'il faut quand même retenir, ils ont besoin d'une salle adaptée. Ou ailleurs, c'est des salles polyvalentes, où pratiquement il y a plusieurs disciplines qui sont jouées à l'intérieur. On peut jouer du basket, on parlait de palais de sport, mais ce palais de sport actuellement n'est pas adapté au monde actuel quand on parle de sport en général. Ça, je crois que c'est ça la difficulté, mais tant bien que mal, ces disciplines-là arrivent à se battre, à sortir de l'ornière, à imposer leur marque dans le giron du sport en général en Guinée. Il a parlé du karaté, oui, c'est quand même important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de pratiquants, ce qu'on ne dit pas. Il y a énormément de pratiquants de karaté en Guinée. Parce que quand tu pars, il y a des clubs à Sigiri, il y a des clubs à Kankan, il y a des clubs partout à l'intérieur du pays. Et c'est des personnes qui sont passionnées de cette discipline-là. Quand vous regardez le championnat d'Afrique de la zone 1, je crois bien, qui s'est déroulé ici à Conakry, vous avez vu l'engouement, la ferveur qui était autour de cette compétition. Et là, la discipline qu'il y a autour de cette discipline-là. Ça, c'est quelque chose quand même à noter. De l'autre côté aussi, il a parlé de taekwondo, de lutte, ainsi de suite. Cette fédération se porte bien. Contrairement à la boxe guinéenne, où on demande sincèrement à l'État guinéen de s'impliquer à nouveau pour pouvoir trouver des solutions. Parce que là quand on parle, c'est vrai qu'il y a un bureau qui est en place, mais les membres ont du mal à reconnaître ce bureau-là. Et donc ça crée un bicéphalisme au sein de cette formation. Bien. Je crois que c'est l'unique tache noire qu'on ressortira autour du sport de combat. Sinon, globalement, il y a quand même une satisfaction qu'on doit, en tout cas, dire autour de ces sports de combat. Bien, match de l'année sur la panafricaine du sport de la culture, on n'est pas forcément d'accord. Tiens, et puisqu'aujourd'hui, c'est la dernière, on peut être assez gentil. Je vais lire quelques messages de nos internautes qui nous suivent bien évidemment. Bonjour Chérif et à tes chroniqueurs, on n'est pas forcément d'accord. Je vous suis depuis Kipé, signé Sambou Faisal Kamara. Et puis Mohamed Lamine Silla nous dit bonjour, je vous suis depuis Dakar. Merci à vous. Une année à oublier pour la Guinée, bilan catastrophique, nous dit Lamzo Sogue Diallo. Continuez à réagir, bien évidemment. C'est aussi l'occasion de vous dire, voilà, de vous tirer chapeau, vous que nous suivez sur la page Facebook de 6 Médias. Merci également à notre partenaire, le Juboum Boum, qui nous accompagne tout au long de cette saison. Voilà, oui, Bobo, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire une invite au ministère des Sports pour qu'elle soit regardante par rapport à ce sport de combat. Oui, absolument, parce que c'est important en fait qu'on le rappelle. Il y a eu le jeune Cheikh Cissé, par exemple de la Côte d'Ivoire, Salah, Polonzo, qui a réussi quand même à gagner la première médaille d'or olympique pour la Côte d'Ivoire. C'était lors des Jeux olympiques de Rio 2016. Ça fait de la publicité pour la Côte d'Ivoire à l'international. Vous avez parlé tout à l'heure de Francis Ngannou, qui avec le MMA, avec la boxe anglaise, a quand même fait la fierté de l'Afrique tout entière, notamment le Cameroun. Et ailleurs, dans certains pays, tels que l'Éthiopie par exemple, l'Éthiopie, c'est pas le football qui est le sport roi. L'Éthiopie, Kenya, Rwanda, c'est pas forcément le football qui est le sport roi. Et au Sénégal, ici, il y a la lutte traditionnelle. Aujourd'hui, tu as des lutteurs traditionnels qui sont en train de faire des combats aussi au niveau de MMA. Donc, ils sont présents un peu partout. Donc, la Guinée aussi peut mettre un accent particulier sur les sports de combat, comme on l'a rappelé, pour aider une fille, par exemple, comme Fatmata Yari Kamara. Ça, c'est un talent né, comme Marie Branzer. C'est un talent né. Donc, il y a d'autres athlètes de sport de combat, s'ils ont le soutien de l'État, peuvent amener la Guinée très haut. Bien, on espère que l'année 2025 sonnera donc le début d'une nouvelle ère pour les sports de combat en Guinée. Messieurs, on va parler d'autres choses, bien évidemment, et je vais me tourner vers Lance Koivogui pour son bilan de l'année 2024, et ce sera axé sur la Ligue 1. Bien sûr, nous allons parler de la Ligue 1, la saison écoulée, où on a vu le sacre du Milo FC de Kankan pour une première fois. Voilà, c'est pas. Oui, allez-y, allez-y. Pour une première fois, un club de l'intérieur, je crois, après le Fellow Star de l'Abbé, où le Milo a été quand même sacré champion de Guinée à l'issue de cette saison. Mais il faut noter qu'à l'issue de cette saison, il y a eu assez de choses autour de ce championnat, où non seulement
le retard accusé dans le démarrage, le retard autour du paiement des subventions, le problème d'infrastructure, le problème de programmation. Et donc tout ça aujourd'hui indique qu'une année, ça a été une année très difficile pour le championnat guinéen. Très difficile pour le championnat guinéen, entre autres, parce que là, quand même, on parle des difficultés des clubs. Parce que je vais parler des difficultés des clubs à l'entame de début du championnat. Pourquoi? Parce que les clubs ont quand même galéré cette année à joindre les deux bouts. Les clubs n'ont pas reçu non seulement la totalité de la subvention de la saison, parce que si les clubs, la Ligue avait promis aux clubs de leur verser, je crois, une somme de 120 millions de francs guinéens. Malheureusement, il n'y a eu que 40 millions versés et jusqu'à présent, les clubs continuent à réclamer les 80 autres millions de ce championnat. Entre autres aussi, c'est le manque de visibilité autour du championnat. Ce championnat, dans les années antérieures, qui attirait beaucoup plus de monde, dans les stades, qui attirait beaucoup plus de monde devant les petits écrans, ce championnat a disparu des petits écrans, on ne voit plus ce championnat. Et là, je crois que ça a été l'unique tâche difficile pour ce championnat-là. Parce que les athlètes qui avaient l'habitude de briller dans les différentes compétitions avaient la cote ailleurs, où ils ont bénéficié, pourquoi pas, de l'attention de certains clubs. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Autour de ce championnat aussi, il est à noter l'incident au stade. L'incident au stade de la Mission. Ça, c'est un fait marquant de ce championnat, parce que je crois que tout est allé de là-bas. Il y a eu assez de décisions controversées autour de ce match, entre le Milo et l'AS Kaloum, où on a vu le président de la Fédération guinéenne de football apparaître sur ces images-là, pour en tout cas, je ne sais pas pour quelle cause. Et ça a été le cas. Le Milo qui a contesté autour de la décision, où la Ligue a été incapable de trancher sur ces décisions-là. Donc administrativement, ça a été quand même une erreur de la part de la Ligue guinéenne de football professionnel. Finalement, qui a décidé de rejouer ce match-là. Et on a vu, il y a eu des blessés, il y a eu des attaques par médias interposés entre les différents acteurs de football, où on avait aisément compris qu'il y avait une manœuvre qui était quand même distillée pour pouvoir peut-être, si ce n'est pas priver le Milo de son titre de champion. Ça, c'est des tâches qu'il faut noter par rapport à ce championnat-là. Et ça c'est quand même le gros point qui a entaché le déroulement de ce championnat. Parce que le match s'est déroulé très bien et le Milo gagnait sur le score d'1-0. Mais finalement, ce fait est venu pratiquement tout mettre à l'eau, qui a quand même créé des remous par-ci par-là entre membres du COMEX et non seulement président de fédération, puisque à l'époque, on le savait, la fédération est composée par ses présidents de club. Donc il y a eu cassure au sein même du comité exécutif par rapport à cette décision sur le tour du championnat. Donc les faits, c'est-à-dire que les faits autour du championnat ont créé d'autres problèmes dans le football guinéen. Donc voilà un peu ce qu'on note après. Finalement, moi je souviendrai de la mauvaise organisation du championnat. Parce que tout est allé autour de la mauvaise organisation du championnat. Si on doit tirer un bilan cette année pour pouvoir corriger ces imperfections-là, il est tout à fait normal de rappeler ces faits-là pour que désormais ce genre d'actes ne se reproduisent plus dans le football guinéen. Parce qu'on sait tout ce qui s'est passé. On a quand même vu où le Orea s'est fait retirer 3 points sur tapis vert, alors que le match était déjà fini sur le score d'1-0. Mais finalement, on a attribué ce point à travers une décision de la Ligue guinéenne de football qui a attribué ce point à l'AS Kaloum. Donc on est allé sur tout cela, parce que ça, c'est pourquoi je parle de mauvaise organisation du championnat. Et l'équipement. La Ligue, cette année, a été incapable de doter les clubs d'équipement. D'où le sponsor, qui était quand même le naming officiel de ce championnat, n'était pas affiché sur les maillots de ces différents clubs-là. Ou par rapport à la difficulté aussi des clubs, comme je le disais, où certains clubs avaient du mal à se trouver des équipements nécessaires pour jouer le championnat. Ou d'autres ont débuté le championnat avec un seul maillot, ils l'ont terminé avec l'unique maillot. Plusieurs clubs, je ne citerai pas ces clubs-là aussi. Tout ça dénote de la difficulté que les clubs ont eu à jouer un championnat de 26 journées durant cette année. Donc voici un peu ces faits marquants-là.
Il y a aussi, entre autres, le problème d'infrastructure. On reviendra là-dessus, comme on l'a dit, par rapport au sport de combat. Mais en matière de football aussi, il y a eu cette difficulté-là autour des infrastructures sportives. Où on a vu les stades pratiquement de Petit Soli dégradés, où le stade de Kindia complètement dégradé, où on n'arrivait plus à jouer un championnat digne. Le stade de la mission, pareil. Donc je crois que ça devrait être aussi une priorité de gommer cela par rapport à 2025. Si les autorités en place au plus haut niveau pensaient réellement à pouvoir aider le sport en général et le football en particulier, devrait aider le football à construire des infrastructures sportives. Donc voilà, entre autres, c'est ce qu'on retient de Ligue 1. Après, on reviendra sur le sac du Milo. Le Milo FC de Cancan. Pour la première fois, c'est ça le jeu du titre de champion de Guinée, où l'éternel Orea avait quand même raflé plus de 9 ans le titre de champion. Finalement, c'est le AFIA qui avait ravi la vedette à cette formation du Orea. Et le Milo est venu, en tout cas, c'est ici, une formation du Milo FC de Cancan, qui n'avait pas de joueurs de renom dans son effectif, qui n'avait pas de joueurs trop sur le côté dans son effectif, mais qui ont réussi quand même à s'adjuger le titre de champion. Ouais. Ils l'ont fêté à la manière à Cancan. On a vu ces festivités-là autour de ce titre de championnat. L'autre fait marquant autour du sacre de Milo FC, c'est que le Milo jusqu'à présent n'a pas reçu son trophée de titre de champion. Il n'a pas reçu son enveloppe de titre de champion. Et ça, je crois que ça, c'est quand même désolant. Il faudra finalement, en 2025, qu'on essaie d'organiser tout ça pour que le football guinéen, puisqu'on parle de professionnalisme, on parle de Ligue guinéenne de football professionnel. Ouais. Et si on veut aller dans la dynamique du football professionnel, on a quand même droit de faire ce qu'il faut pour que le football soit professionnel. Malheureusement, ces faits-là aujourd'hui prouvent à suffisance qu'on n'a pas un championnat digne de nous, on n'a pas un championnat professionnel. Donc, de l'organisation du championnat jusqu'au sac du Milo, il y a eu tellement de controverses qui a quand même mis cette tache noire-là au déroulement de ce championnat. Donc, vivement en 2025, qu'on puisse mieux organiser les choses pour pouvoir disputer un championnat digne de nous. Donc un championnat qui malheureusement n'a pas été la meilleure en 2024. Conséquence, les clubs engagés en campagne africaine ont raté le coche également. Ah ouais, forcément, parce que quand un championnat ne se joue pas bien, ça se répercute automatiquement sur les clubs en termes de niveau. Par exemple, les clubs qui ont représenté la Guinée lors de la campagne africaine ont eu du mal à partir arracher des points et à continuer sur des performances. Parce que c'était compliqué. Quand vous n'avez pas de compétition dans les jambes, des compétitions de haut niveau, ça devient un peu compliqué dans les compétitions africaines parce que ça se joue sur le physique, ça se joue sur la technique, ça se joue à un moment donné sur les conditions de voyage, sur les conditions d'organisation des clubs eux-mêmes. Mais après, on l'a dit, on n'a pas eu forcément le meilleur championnat en 2023-2024. C'était pas forcément le meilleur championnat. Parce qu'il y avait beaucoup de failles, il y avait beaucoup de couacs, il y avait beaucoup de manques à gagner encore. Et espérons qu'en 2025, il peut y avoir quand même, disons, cet esprit-là pour aller corriger quand même les erreurs du passé afin de voir ce que le championnat ça va donner. Parce que nous avons des joueurs qui ont le talent. Mais le talent, ça passe par les compétitions de haut niveau afin de permettre à ces joueurs-là de propulser leur niveau et de partir très loin de la Guinée à un moment donné. Bien, restez avec nous parce qu'il y a une grosse info qui vient de tomber sur notre desk concernant bien évidemment le Sili de Guinée, notamment la CAN 2025, on en parlera tout à l'heure, donc restez-y parce que cette information-là elle est capitale, et elle vient de tomber sur notre desk, il y a de cela maintenant quelques minutes, on vous donnera le contenu de l'information concernant bien sûr la CAN 2025, le Sili qualifié ou pas, restez, donc parce qu'on en parlera, mais ça va Bobo, on parle bien sûr de cette Ligue 1 saison 2023-2024 qui a été un flop, et ça à tous les niveaux. Lance a parlé du côté sportif mais aussi le côté financier. Les clubs qui n'ont pas eu la subvention de façon intégrale, là aussi c'est une tache noire qu'il faut souligner, il faut gommer en 2025. Tout cela fait partie de l'organisation. L'organisation pour moi elle a été catastrophique, on l'a rappelé, il y a eu beaucoup de violence enregistré au niveau des stades de la Guinée à l'occasion de ce championnat national 2023-2024. Ce qui s'est passé du côté du stade de la Mission était inacceptable. Et toute la magouille qu'il y avait eu de la part de Louba Sampil, cette ingérence de manière discontinue dans la gestion du championnat guinéen, alors que ça ne fait pas partie des prérogatives de la FEGIFOOT. C'est une prérogative qui est dédiée à
à la Ligue guinéenne de football professionnel. Et vous l'avez rappelé, le manque de financement et cette tentative de fraude à grande échelle, si tu veux, orchestrée encore une fois par les dirigeants de la Fédération guinéenne de football. Mais tout ça n'a pas déboulonné, si vous voulez, l'envie, la détermination des cadres du MUL-FC de Kankan et surtout de cette équipe-là. Parce que c'est ça pour moi qui a fait que le championnat a été d'ailleurs un peu plus attrayant. Et pour l'une des rares fois, hein, pas pour te couper, mais pour l'une des rares fois, le titre s'est joué jusqu'au palais, voilà. Absolument, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu cette tentative de fraude à grande échelle. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient impliqués dans cette situation-là. Et ça n'a pas fait une bonne pub pour notre football, malheureusement. Mais côté ferveur, côté beauté du champion, on a quand même vécu tout cela avec le MUL-FC de Kankan et notamment du côté de Kankan avec toute cette population, tous les ressortissants de Kankan et qui nous ont donné une leçon de football, qui ont donné aux autres préfectures cette leçon de football pour amener les autres préfectures bien évidemment à s'inspirer un peu de ce qui s'est passé, de ce qu'eux ils ont fait pour amener leur club à rester dans leurs droits et surtout à gagner ce championnat-là. Autre facteur de la mauvaise gestion de notre championnat, c'est bien sûr la perte de l'indice CAF, mon cher ami. Et je pense que c'est une désolation pour tout le peuple de Guinée. Comment nous pouvons se retrouver avec le lourd fardeau que le Horaïa a apporté, comme il a dit. 4, on passe maintenant à 2 places. 9 ans, ils étaient au trône, ils nous aidaient à aller très loin en compétition africaine, ce qui nous a valu les 4 places. On s'est battu pour, le Horaïa a pu le maintenir sur plusieurs années. Et aujourd'hui, malheureusement, on a perdu cet indice. C'est ces dirigeants du football guinéen qui doivent se regarder en face, comprendre que ce peuple choisit ce sport comme le sport roi. Ils aiment ce sport. Et moi, je demanderais plus pour le bilan de faire les états généraux du football guinéen qui est très important. Appeler les gens autour de la table, les anciens et ces nouveaux, les dirigeants et les dirigés, se retrouver autour d'une table, que chacun vienne apporter son grain de sel pour que la sauce puisse être bonne. Parce que aujourd'hui, si on vous sert le plat du football guinéen, vous ne pouvez pas le manger parce que les gens en ont ras-le-bol et ils savent que c'est un bilan qui n'est pas reluisant, un bilan qui ne plaide pas à la faveur de nos dirigeants et du football, je voulais dire, qu'ils reviennent autour de la table pour que ce football qu'on a tant aimé puisse encore servir cette population. Oui, le match de l'année, hein, comme je l'ai dit, hein, sur la panaf du sport et de la culture, on n'est pas forcément d'accord. Quel bilan pour l'année 2025? C'est le thème principal de l'émission du jour. Je rappelle qu'il y a une grosse info qui vous attend hein, dans un court instant, bien évidemment, concernant le Sili des Guinées. Hein, la qualification du Sili à la CAN 2025 est-elle effective ou pas? On en parlera dans un court instant. Restez ici parce que l'information, elle est capitale et elle vient de tomber hein, sur le desk de 6 médias, la panafricaine du sport et de la culture. Mais avant, on va continuer à parler bien sûr du championnat de Ligue 1, mon cher ami Lance Koivogi. Je pense que les nouveaux tests votés lors de la dernière assemblée générale élective de l'Afrique du foot n'ont pas aidé dans le championnat forcément. Mais bien sûr, n'ont pas aidé notre championnat parce que tout simplement la Ligue a perdu, comment on appelle ça, valeur juridique. Voilà, donc face à la Fédération guinéenne de football, parce que dans ces textes-là qui ont été votés lors de cette assemblée, il est dit clairement que la Ligue est un démembrement de la Fédération, donc sous tutelle de la Fédération. La Ligue n'a plus de décision pour aller chercher ses propres fonds afin d'organiser sa propre compétition. Donc la Ligue est obligée de tendre la main à la Fédération guinéenne de football pour que ces derniers puissent l'aider pour organiser une compétition. Donc à partir de là, on avait compris qu'il y avait un sérieux problème autour de l'organisation du championnat. Et finalement, comme l'avaient prédit pratiquement les spécialistes, les observateurs du football, personne n'a été quand même surpris par rapport à cet état de fait. Et aujourd'hui, la preuve en est que on est au mois de décembre, le championnat n'a pas encore débuté. Et il faut attendre en 2025 pour pouvoir reprogrammer ce championnat. Tout simplement parce que la Ligue n'a pas les moyens de sa politique. La Ligue n'a plus les moyens d'organiser sa propre compétition. Alors qu'avant, la Ligue guinéenne de football professionnel avait quand même la possibilité d'aller chercher ses propres fonds et de mettre à la disposition des clubs pour pouvoir organiser le championnat. Il y avait un sponsor qui était là à l'époque, qui s'occupait très bien de ce championnat et qui malheureusement a vu son contrat
lui retirer unilatéralement par la fédération. Et donc, depuis lors, le championnat a carrément perdu sa valeur. On a parlé aussi de droit TV, de droit TV accordé aux clubs qui s'élève à hauteur de 30 millions par an. 30 millions, les clubs ont accepté de vendre leur image en quelque sorte à une télé de la place, où pratiquement cette télé verse 30 millions à chaque club comme droit TV. Malheureusement, qui ne suffit pas à ces clubs-là, et on a vu que les images n'ont pas été vues. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes autour de la visibilité du championnat, et d'ailleurs le courrier du sponsor en question qui a été adressé à la Fédération guinéenne de football parlait dans ce sens que le championnat a perdu sa visibilité parce que le sponsor ne voyait plus sa marque associée à ce championnat-là. Donc tout ce qui a envoyé ça, et que on a vu aujourd'hui que la Ligue est dans la difficulté d'organiser ce championnat. Et donc c'est pourquoi vous avez parlé de texte là, oui, et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, même le président de la Ligue guinéenne de football professionnel est nommé. Je crois que ça, c'est parti depuis le temps du Conor. Ouais. Mais c'est les textes qui sont venus renforcer cet état de fait. Il y a un président qui est nommé, il y a l'administration qui est mise en place par la fédération. C'est à la fédération qui doit mettre l'argent à leur disposition pour pouvoir organiser leur propre compétition. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se retrouve bloqué. Personne n'a les moyens d'organiser le championnat. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la gestion de la Ligue guinéenne de football professionnel cette année? Absolument rien. Une gestion calamiteuse qui a mis les clubs dans des difficultés énormes. Et donc, qui a mis le championnat aussi dans des difficultés énormes. Et jusqu'à présent, ça continue la même chose. Même si après, on nous informe qu'il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui en termes d'information pour pouvoir statuer là-dessus, pour comment payer les subventions au club. Je crois que la Ligue, ça c'est les subventions de l'année dernière. Absolument. Voilà, de la saison écoulée. Ouais. Mais on a statué sur les arriérés de 80 millions. Voilà. Mais on a statué sur comment payer la subvention de cette année, parce que ça fait partie aussi de la revendication des clubs en question. Donc voilà, entre autres, ce que ce championnat a donné comme image cette année. Je crois que c'est une année 2024 à vite oublier, parce que tout simplement, on a eu toute la peine d'organiser cette compétition qui est la plus grande compétition sur le plan local. Bien, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'hier, j'ai appris d'une source sûre que l'État devrait s'engager à accompagner la Fédération guinéenne de football pour l'organisation voilà, du championnat. On espère que ça sera fait. Voilà, et que 2025 soit l'année vraiment du bonheur pour notre sport en général, mais particulièrement pour le football. Encore une fois, j'insiste que voilà, il y aura une information capitale pour vous concernant le Sili. Bien évidemment, la CAN 2025, c'est décidé. Et le sort du Sili a été décidé, bien évidemment. On vous en parlera tout à l'heure. Donc restez encore une fois. On va faire durer le suspense, parce que là, nous sommes en fin d'année et on veut le plus beau pour vous. Donc restez avec nous, parce qu'on parlera du Sili, bien évidemment, et de la CAN 2025. Est-ce que la Guinée sera au Maroc ou pas? Vous le saurez dans un court instant, Bobo. Encore une fois, je pense que la Ligue doit se raviser. La Ligue doit essayer, en tout cas, de se réinventer pour essayer de relancer notre championnat qui en a vraiment besoin. Bon, après, quelle que soit la volonté aussi des cadres de la Ligue guinéenne de football professionnel, si leur pouvoir est limité dans la quête des moyens financiers, c'est difficile. Parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure. On l'a souvent d'ailleurs rappelé dans cette émission que le fait d'avoir perdu la personnalité juridique, c'est-à-dire cette autonomie de gestion financière et administrative, ont fait que la Ligue ne compte que sur la subvention que la Fédération guinéenne de football l'accorde dans l'organisation de ses activités. Il n'y a pas que le championnat national. On a suivi la Coupe de la Ligue, heureusement, qui a été sponsorisée par une autre société de la place. Ils l'ont rappelé avant. Pourtant, le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, il était élu. Il avait donc un bilan à présenter, tout comme le président de la Fédération guinéenne de football, qui était aussi élu, qui avait un bilan à présenter. Maintenant, le bilan, avec le format actuel de la Ligue, c'est le bilan de la Fédération guinéenne de football. Nonobstant le fait que la Ligue, elle, organise le championnat national de notre football. La difficulté qu'il y a, aujourd'hui, on est en train de la ressentir. Le championnat devait redémarrer depuis plus de 2 mois maintenant. Ça n'a pas été le cas par faute de moyens, parce qu'ils ne sont pas crédibles, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller chercher eux-mêmes des fonds, et parce que les fonds qui sont mis à leur disposition ne sont pas suffisants pour prendre en charge donc les subventions
accordées aux différents clubs, que ce soit au niveau des arriérés, que ce soit au niveau des subventions de cette année 2024-2025. Donc pour moi, tant que ces textes-là existent comme ça, ils seront sous le label, sous le magistère de la Fédération guinéenne de football, connaissant un peu la mauvaise gestion sur le plan des finances qu'il y a de ce côté-là. Ils n'auront que des petites miettes pour pouvoir espérer survivre les gars de la Ligue. Allez, MHD, faut-il que Lucien Guillao rende le tablier, puisqu'il a reçu beaucoup de critiques, hein, on dit voilà, il peut pas, vraiment, il n'est pas à la hauteur. Est-ce qu'il doit rendre le tablier pour une nouvelle ère en 2025? Ouais, même s'il faut préciser. Ou bien mettre la pression sur la fédération pour qu'elle mette les moyens pour l'accompagner. Ouais, il faut préciser quand même que ce sont des critiques fondées. Après, je n'ai rien contre la personne de Lucien Guillao, mais en étant à la tête de cette ligue de football professionnel, cette institution, en tout cas, qui doit être, disons, une aide pour les clubs guinéens, les résistants des textes vraiment pour la bonne application et la bonne tenue quand même du championnat. Je pense que Lucien Bendou Guillao, il ne mérite pas la tête de cette institution parce que pour tout ce qui s'est passé cette saison, jamais les clubs guinéens se sont plaints comme cette saison. Il n'est pas responsable, non, mais c'est lui à la tête de cette institution. C'est soit si le cahier de charge que tu as en tant que président de la Ligue guinéenne de football professionnel, pardon, c'est pas respecté, il faut démissionner. Et si tu n'as pas la culture de démissionner, moi je pense que c'est toi qui es vu quand même à la tête de cette institution. Quand il y a problème entre les clubs, c'est toi qui es vu. Quand les clubs viennent pour réclamer quelque chose, peut-être à la Fédération guinéenne de football, c'est par toi directement, le club passe. Donc je pense que Lucien Bendou Guillao, c'est le moment où jamais, peut-être s'il a une chance de partir avec cette saison 2025, démarrer bien le championnat et que le championnat se joue bien, peut-être que nous, on n'aura pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et tout le mal que nous dénonçons ici, c'est que le championnat n'est pas bien tenu. C'est ça la réalité. Et que si ce n'est pas bien tenu, de par le passé, il y a eu quand même beaucoup de présidents de la Ligue guinéenne de football professionnel qui ont bien fait. Après, on ne dira pas que c'était fait à 100%. Mais il y en a eu trois. Voilà. Il y a eu Antonio Soirée, KPC, Maturin qui sont passés, mais c'était vraiment des grands noms. Voilà, en fait. Des grands noms. Après, on ne dira pas que c'était à 100%, mais ils ont fait de leur mieux. Bien. Mais je pense que Lucien Bendou, Guillao, il faut qu'il revoie encore sa manière de faire. Est-ce que 2025 sera l'année du changement du côté de la LGFP? C'est la question qui reste en suspens. L'autre question est de savoir, est-ce que la Guinée est qualifiée pour la CAN 2025 au Maroc, oui ou non? La réponse, ce sera dans un court instant. Mais avant, on part à la publicité.